l'Afrique contribue à moins de 1% de la production mondiale en fonction des sciences. En matière de sciences, il y a 200 scientifiques par million d'habitants en Afrique contre 1500, la moyenne mondiale. Et il faut encore former 1 million de docteurs en Afrique pour pouvoir atteindre ce que les scientifiques appellent le point d'achèvement. Alors, si nous voulons donc essayer de positionner maintenant la science, il faut qu'on se pose la question, quel est le niveau de participation de la science dans notre société? C'est ça qui est plus important. Et là, on pourra comprendre la place de la femme dans cette science-là, dans le développement de cette science. Toutes les mamans devaient apprendre les mathématiques. Et parce que pour lui, il disait, les mathématiques se transmettent à l'enfant par le lait maternel. C'est comme ça la vision. Et c'est la méthode Singapour a fait en sorte qu'aujourd'hui, à Singapour, les filles comme les garçons, sur les questions scientifiques, sont au même pied d'égalité. Et ça contribue également à relever le niveau de développement de la société. C'est la femme qui doit prendre les devants pour la détermination, le nombre, afin qu'on arrive à cette transition des phases-là qui est celle selon laquelle on aura des décideurs qui pourront prendre les devants et allouer plus de budget à la science. And it's also an occasion for me just to tell you that is that nowadays you cannot do science if you don't speak English. English is the language of the science. English is really, really important, especially if you want to do science at the international level. Je voudrais remercier les étudiants, les scientifiques qui m'ont associé à leur festival. Quand j'ai lu un peu les différents thèmes, je ne peux dire que vous êtes dans le vrai. Dans très bientôt, et c'est même déjà le cas, on ne pourra rien faire sans le téléphone. Tout sera dans le téléphone. Fabriquer les smartphones, fabriquer des drones. Jusqu'à présent, les seuls qui ont changé le destin des peuples et de l'humanité, ce sont les scientifiques. L'énergie renouvelable. Est-ce que c'est dans l'air qu'on va trouver l'énergie? Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que c'est dans la photosynthèse des plantes? Est-ce que c'est dans le sable? On a notre place. Et on n'est pas limité. Vous êtes dans le vrai. Organisez des concours. Choisissez un thème. Organisez des concours. On trouvera le financement. On récompensera les gens. Ne vous limitez pas. La science, ce n'est pas seulement la fabrication ou l'invention. C'est tout un processus qui commence par la production de connaissances. Nous produisons énormément de choses. Par exemple, nous valorisons les déchets pour faire des géopolymères, pour construire des briques de terre. On construit des fibres auto-nettoyantes sur lesquelles j'ai travaillé, par exemple. On produit des adsorbants à partir de la valorisation des déchets. Il y a énormément de projets élaborés par les enseignants, par les chercheurs, développés par les étudiants, qui donnent vraiment lieu à des solutions et à des inventions technologiques, mais qui ne peuvent pas être valorisées sans le support institutionnel. Je crois que nous sommes sur le chemin. Le seul déclic qu'il faut faire, c'est de mettre les moyens, de mettre l'argent. I just want to say thank you. I'm going to try to speak in French so everybody can understand. Dr. Mensa, Thomas Mensa, il est un inventeur noir d'origine du Ghana. Il a travaillé à la NASA. Il a un message pour vous. En réalité, beaucoup ont été édifiés ou alors s'édifient même par rapport à ce que c'est que les découvertes scientifiques. Ce que nous voulons aujourd'hui, chers frères, regardons-nous droit dans les yeux. Sortons d'ici et prouvons au monde que nous pouvons apporter des solutions aux problèmes.